Waouh, déjà 3 ans et demi. Le temps passe vite. Mais en même temps, c'est un bon moment de se poser pour réfléchir et pour se projeter. Lorsque je posais mes valises au Burundi en décembre 2022, j'étais habité par une certaine foi. La foi en un pays qui a un potentiel et ce potentiel mérite d'être valorisé. Fort de cela, l'année 2023 pour nous a été une occasion exceptionnelle, non seulement de clôturer notre 8e programme de coopération, mais également de pouvoir se projeter sur le 9e programme. Et nous avons voulu ce 9e programme de coopération ambitieux mais réaliste. Ambitieux en ce sens que grâce aux efforts des uns et des autres, nous avons estimé qu'il fallait accroître les ressources allouées à ce programme. Donc on est passé de 24 à 32 millions de dollars. Mais également, ça a été l'occasion de pouvoir positionner de manière très claire les 3 résultats transformateurs de UNFPA plus 1. En l'occurrence, 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale, 0 décès maternel évitable, 0 violence basée sur le genre et pratiques néfastes et 0 nouvelle infection. Mais c'est l'occasion de rappeler également que nous étions déjà alignés sur la vision stratégique de UNFPA en travaillant sur les questions liées aux données, en l'occurrence le recensement. Durant ces 3 ans et demi, grâce au plaidoyer mené, le gouvernement du Burundi s'est acquitté de ses contributions aux ressources régulées de UNFPA sur la période de 2023 à 2025. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais aussi et surtout, dans l'optique de la capture du dividende démographique, le gouvernement s'est clairement positionné sur les produits de gestion de la dynamique de population, mais des produits qui sauvent, également les produits qui sauvent la vie de la mère. Et donc, pour la période 2023 à 2025, avec les fonds destinés pour la santé et l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement a alloué 3 millions de dollars et pour la période 2026 à 2028, 4 millions de dollars. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et grâce à ces efforts du gouvernement, le Fonds des Nations Unies pour la population a complété ses ressources pour permettre aux Burundais d'avoir accès à des soins de qualité et une planification familiale de qualité. Pour UNFPA, il est important qu'une femme ne meure en donnant la vie. Pour nous, c'est un sacerdoce. Grâce aux efforts des partenaires sous le leadership du gouvernement, durant cette période, nous avons travaillé à ce qu'on puisse éviter presque 2500 décès maternels. Par ailleurs, il faut également souligner que nos efforts ont permis d'éviter 750 000 grossesses non intentionnelles et 141 000 avortements à risque. Selon les statistiques, au Burundi, chaque 6 heures, une femme meurt en donnant la vie. Et conscient de cela, avec nos équipes et les partenaires sous le leadership du gouvernement, nous avons pu atteindre ces différents résultats. Mais cela a été aussi un travail conjoint avec d'autres agences des Nations Unies et d'autres partenaires. Par exemple, la mise en niveau des structures offrant des soins obstétricaux et néonataux d'urgence a été quelque chose d'important pour nous parce que grâce à cela, nous avons pu offrir un plateau technique pour des soins de qualité. Notre combat s'est également accentué sur la lutte contre la fissure obstétricale, aussi bien sur la prévention, la réponse et la réinsertion économique ainsi que la réintégration sociale. Comme on le dit en Kirundi, la fissure obstétricale se dénomme Ingwarayo Mukigo. Cette maladie, qui veut dire la maladie de l'arrière-cour, c'est une maladie qui affecte non seulement le physique, mais le mental de la femme ou de la jeune fille qui l'a. Un quart des femmes atteintes de fissure obstétricale a moins de 25 ans. Les accouchements trop tôt, trop rapprochés en étaient la cause. Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, dont le ministère de la Santé, la Fondation Bonne Action de la Première Dame, pour nous assurer, durant cette période, pour prendre en charge 377 femmes. Parmi elles, 70 ont bénéficié d'une réinsertion socio-économique. Ces femmes aujourd'hui sont des championnes. C'est elles qui utilisent le bâton de pèlerin pour prêcher à d'autres femmes, pour dire que la fissure obstétricale n'est pas une fatalité. Et nous avons contribué à ce que ça soit perçu comme une maladie curable
pas comme une maladie incurable, pas comme une malédiction. Et c'est le travail de tous mes collègues et nous pouvons être fiers d'avoir redonné le sourire à plus d'une femme. La jeunesse a été au cœur de notre action. Selon les statistiques du dernier recensement, 2 Burundais sur 3 ont moins de 25 ans. 50% de la population a moins de 17 ans. Il est clair que la vision 2040 et 2060, si elle veut être réalisée, elle doit se faire avec un investissement massif dans cette jeunesse burundaise talentueuse et pleine d'ambition. Guidée par l'atteinte ou la réalisation des visions démographiques, nos investissements ont aussi porté sur le développement du capital humain, sur les questions de santé, d'éducation, de cohésion sociale, d'entrepreneuriat et employabilité, mais aussi dans la construction de leur leadership. Durant cette période, nous avons utilisé l'entrepreneuriat comme notre porte d'entrée pour parler aux jeunes. À travers la promotion de l'approche zéro capital extérieur que nous avons initiée avec la FAFED, cela nous a permis de toucher plus de 2000 jeunes. Mais grâce à cette formation en entrepreneuriat qui leur permet de prendre conscience de leur potentiel, une chose que nous avons mise en avant, c'est qu'un entrepreneur est un être complet. Pour être un entrepreneur modèle qui transforme sa société, il doit être en bonne santé, il doit être conscient des questions d'égalité de genre, promouvoir la paix, avoir un leadership et être utile pour sa communauté. C'était ça le sens de notre action, le but de notre investissement dans cette jeunesse. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons travaillé avec différentes institutions pour la promotion d'un modèle de réinsertion sociale des jeunes qui n'ont pas terminé le cycle secondaire. Dans notre partenariat avec BIU, par exemple, nous avons travaillé à ce que ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de finir le cycle secondaire puissent commencer une formation professionnelle qualifiante. Et cette formation professionnelle leur permet, pour ce que nous voyons aujourd'hui, l'apprentissage d'un métier et nous sommes fiers de permettre à plus d'une centaine de jeunes de pouvoir avoir cette capacité de se prendre en charge aujourd'hui. Par ailleurs, en partenariat avec d'autres partenaires comme l'UNICEF, sous le leadership du ministère de l'Éducation, presque 2 millions d'élèves ont pu avoir accès à une éducation sur leur santé, sur le bien-être et les questions liées à l'hygiène menstruelle. Ce sont des choses qui sont importantes parce que nous préparons la génération de demain. Et nous voulons que cette génération soit au fait de sa santé et comprenne l'évolution de son corps pour être des acteurs, des citoyens parfaits demain. Notre action avec les jeunes ne s'est pas arrêtée là. Nous avons continué à travailler d'arrache-pied sur les questions de cohésion sociale, dans les questions à travers l'éducation, à travers le sport. Nous l'avons permis de comprendre que le Burundi est un et indivisible et que tous les acteurs doivent travailler à la construction de sa paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et nos efforts nous permettent avec le ministère de la Jeunesse aujourd'hui de continuer dans cet élan pour permettre à la jeunesse burundaise de promouvoir la coexistence pacifique et la cohésion sociale afin de contribuer de manière efficace et effective au développement de ce pays qui leur est cher. Une des choses que j'ai constatées à mon arrivée était le bouillonnement au niveau de la jeunesse et le potentiel des jeunes burundais. En interne, au sein de UNFPA, nous avons initié un programme de stage dénommé Tremplin du savoir professionnel. Comme vous pouvez l'imaginer, ce nom, Tremplin du savoir professionnel, a été donné par des stagiaires. Aujourd'hui, après 3 ans et 3 cohortes, nous sommes à plus de 100 stagiaires. Mais je peux dire avec beaucoup de fierté que ce programme nous a fait découvrir des talents et des diamants bruts au niveau du Burundi. Ces jeunes ont transformé de manière profonde la façon dont UNFPA travaille. Et aujourd'hui, ces jeunes font partie intégrante de notre équipe. Comme vous pouvez le constater, ces jeunes ont beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Sous leur leadership, nous avons initié de nouvelles choses. Des innovations telles que les messages sur la santé sexuelle et reproductive, des violences basées sur le genre, à travers l'art, à travers les chansons, à travers la créativité. Vous pouvez constater le dynamisme au niveau de la communication que nous avons. Ce sont des jeunes Burundais qui sont à l'origine. Grâce à leur talent, ils ont permis aux autres agences et à d'autres partenaires de nous faire confiance, ce qui nous permet à ces jeunes d'être recrutés par UNFPA à travers un processus compétitif et très sélectif et d'être mis à la disposition d'autres partenaires où ils apprennent et où ils continuent à montrer leurs valeurs et leurs talents. C'est l'occasion
de pouvoir lancer un appel aux différentes personnes qui travaillent sur les questions de jeunesse. Cette jeunesse burundaise a du talent. Croyons en elle, investissons en elle, elle pourra faire la différence pour demain. Quoique le Burundi soit un pays en paix, nous avons connu ces dernières années des crises humanitaires, soit induites par les effets du changement climatique, soit liées à la crise à l'est de la RDC. Durant ces 3 années, nous avons travaillé d'arrache-pied pour les communautés qui étaient affectées par les inondations, les effets du changement climatique, ainsi que les populations réfugiées pour leur apporter une assistance multiforme. Cette assistance a été aussi bien dans le domaine de la santé, pour permettre aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions, dans le domaine de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre. Nous avons travaillé avec les jeunes pour la cohésion sociale. Nous avons contribué également à une réinsertion socio-économique. Mais durant notre travail, aussi bien en milieu humanitaire que dans le monde du développement, la question d'inclusion pour nous a été centrale. Permettre aux personnes vivant avec handicap, aux personnes différentes, de pouvoir avoir accès à ces services était quelque chose d'essentiel. Les mettre en valeur, les mettre en avant et permettre aux uns aux autres de comprendre que le handicap fait partie intégrante de notre mode de vie. Nous sommes assurés que ces personnes puissent avoir accès à ces services comme toutes les autres. Mais notre action ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué avec les communautés pour que tout ce qui est processus d'exploitation et abus sexuels ne puisse pas être fait et que nous puissions être au courant pour pouvoir répondre de manière efficace. Aujourd'hui, grâce à nos efforts, nous avons pu avancer sur la question des normes sociales. Pour qu'un changement soit durable, pour qu'un changement puisse avoir un ancrage communautaire, il faut qu'on soit capable de changer les mentalités. Le Burundi a d'excellentes coutumes. Le Burundi fait une promotion de sa culture. Cependant, certains aspects méritent d'être regardés différemment. Et donc, grâce à la mise en place des cellules de réflexion autour des normes sociales et d'un groupe de réflexion au niveau national, nous avons pu commencer à aborder des questions difficiles, mais des questions utiles pour avoir un changement profond qui s'appuie sur la culture burundaise afin de permettre aux uns aux autres de vivre de manière aisée dans cette société moderne à laquelle nous faisons tous face. Et avec beaucoup de fierté, on peut se rendre compte des changements que nous commençons à avoir. On peut se rendre compte que sur les collines, là où nous avons initié ces différentes discussions et ces différents débats, on a un peu plus de femmes qui prennent la parole, on a un peu plus d'hommes qui comprennent la dynamique de la relation de l'égalité homme-femme et de la complémentarité entre les deux sexes. Et c'est avec beaucoup de fierté que je peux dire que UNFPA a contribué à faire, aux côtés des autres partenaires, à faire avancer ce débat sur les normes sociales qui sont importantes pour avoir un développement durable pour le Burundi. Notre action humanitaire est quelque chose qui nous pousse à nous réveiller tous les matins. Un accouchement n'attend pas. Durant la crise à l'est de la RDC, nous nous rappelons du cas de Sifa qui a marché 3 jours enceinte, qui était à terme et qui a dû bénéficier de notre assistance avec nos partenaires pour un accouchement dès son arrivée au Burundi. Nous nous rappelons aussi de ces femmes enceintes qui ont dû fuir leur domicile et leur confort à cause de la montée des eaux. C'est pour ces femmes que nous travaillons. Grâce aux efforts faits par nous et par nos partenaires, nous avons pu mettre à la disposition des structures qui accompagnaient ces populations sinistrées dans les questions de crise humanitaire, des kits de santé de la reproduction pour une prise en charge des accouchements et d'autres affections. Nous avons permis également à des jeunes filles et à des femmes de pouvoir avoir une dignité restaurée. Parce que pour beaucoup, ils avaient tout perdu. Donc à travers les kits de dignité, à travers les kits maman et les kits bébé, on permettait à ces femmes, en plus des soins qu'elles recevaient, d'avoir un minimum de dignité et de pouvoir couvrir leurs enfants avec le sourire. C'est ce travail fait avec cœur, avec acharnement par nous et nos partenaires qui nous rend fiers et nous permet aujourd'hui de pouvoir continuer à mobiliser des ressources auprès de nos donateurs pour assister ces personnes qui ont été affectées par les différentes crises humanitaires que le Burundi a connues ces dernières années.
Comme vous le savez, le Burundi avait réalisé son dernier recensement général de la population et de l'habitat en 2008. Avec la sollicitation faite à UNFPA, qui est l'agence lead au sein du système des Nations Unies pour appuyer le gouvernement dans la réalisation des recensements, ça fait beaucoup de joie que j'ai continué le travail de mes prédécesseurs sur rallier tous les partenaires autour du recensement. Mais une chose particulière qu'il faut souligner dans ce recensement, c'est la contribution du gouvernement du Burundi. Elle était à hauteur de 60%. Dans un pays comme le Burundi, voir le gouvernement investir autant est un signe éloquent d'encouragement de l'importance des données pour le développement dans ce pays. Sous notre leadership technique, nous avons mobilisé les partenaires techniques et financiers pour la réalisation du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, dont l'énumération a eu lieu en 2024 et qui permet d'estimer la population du Burundi à 12,3 millions d'habitants. Avec ces chiffres, ce ne sont pas que des statistiques. Derrière chaque chiffre, il y a une vie, il y a une histoire. Et ces histoires, c'est ce à quoi nous sommes évertués durant ces 3 années et demie à raconter. La jeune fille qui va à l'école, qui tombe enceinte et qui a besoin d'être assistée, ou celle pour qui nous travaillons pour ne pas qu'elle tombe enceinte. La jeune dame qui est enceinte et pour laquelle on doit travailler à ce qu'elle puisse avoir un suivi régulier pour accoucher dans de bonnes conditions et être prise en charge en cas d'urgence obstétricale. La prévention des violences basées sur le genre, derrière ces statistiques, ce sont des vies à laquelle nous sommes attachés à améliorer. Mais communiquer sur l'impact de nos interventions était quelque chose d'essentiel. Parce que le Fonds des Nations Unies pour la population veille à transformer des vies, veille à transformer des trajectoires, veille à améliorer la vie des populations burundaises et à réduire les vulnérabilités. Grâce à notre communication stratégique, grâce aux efforts faits par nos équipes, nous avons pu mobiliser des ressources additionnelles pour répondre de manière efficace et effective aux différents programmes que nous avons pu mettre en œuvre. Les données aujourd'hui, avec celles du recensement et d'autres enquêtes, où tous les efforts qui sont faits pour l'amélioration de l'état civil au Burundi, sont des choses d'impact qui nous permettent aujourd'hui de faire la différence et de positionner le Burundi comme l'un des pays où les recensements sont de qualité. L'UNFPA peut être cette fière avec les autres partenaires ayant contribué, et ils sont nombreux, je ne les citerai pas ici, mais le plus important pour nous, c'est que derrière ces statistiques, il y a des vies, et c'est ces vies-là que nous sommes efforcés à transformer au quotidien. Une jeunesse importante pour laquelle nous devons tous travailler dans différents secteurs pour permettre à cette jeunesse d'avoir accès aux services qu'il faut pour qu'elle soit prête à affronter les défis d'aujourd'hui et de demain et transformer durablement le Burundi. Avant de terminer mes propos et de regarder avec beaucoup de satisfaction le travail qui a été fait par nos équipes, je vais lancer un appel aux différentes parties prenantes. Le travail que nous faisons avec notre cœur, avec abnégation et détermination, est un travail qui mérite un soutien. J'aimerais, avant de terminer mes propos, appeler les différents partenaires et donateurs à soutenir nos efforts, à continuer à soutenir UNFPA. Et ces partenaires et ces donateurs, c'est ensemble que nous pouvons transformer durablement le Burundi. Mais quand vous avez vécu dans un pays un peu plus de 3 ans et vous avez été capable de travailler en toute quiétude et en bonne intelligence avec les populations, c'est parce que ce pays vous l'a rendu et ce pays vous a donné la possibilité de vous exprimer. C'est l'occasion pour moi de remercier les autorités burundaises, en commençant par le président de la République et également son épouse, les différents ministres, les autorités burundaises à différents échelons. C'est grâce à leurs efforts, grâce à leurs considérations que nous avons pu travailler en bonne intelligence. Et l'UNFPA continuera son engagement au service et aux côtés des populations burundaises. Et c'est l'occasion pour moi de pouvoir remercier également les représentants qui m'ont précédé, Richmond Timoko, Suzanne Bandong, Ismaël Mbeng, pour ne citer que ceux-là. C'est grâce aux efforts qu'ils ont faits, grâce à l'élan qu'ils ont apporté, que j'ai pu être dans la continuité. Je remercie également mes collègues de la région et du siège parce que UNFPA, c'est une famille
Et cette famille continue toujours d'exister au Burundi. Elle a 50 ans, elle est mature, elle va faire la différence avec les efforts des uns et des autres. Je pense que pendant ces 3 années et demie, c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif du staff avec lequel on a travaillé. Le staff, aussi bien international que national, qui, ensemble, a adhéré à la vision que nous avons apportée et a contribué à avoir les résultats pour lesquels nous pouvons être tous fiers. Et ce staff, chaque jour, a fait en sorte à mettre en avant la mission de l'UNFPA, qui est de créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune, je dirais le potentiel de chaque jeune Burundais est pleinement atteint. C'est notre mission et quel que soit l'endroit où nous allons être, nous allons continuer à la défendre. Et mes collègues vont porter ce message encore plus fort, même durant notre absence. Murakoze.